Bonjour à tous et bienvenue sur le Road Trip. Je m'appelle Tom et ceci est ma Citroën C3. Enfin presque, parce qu'au bout de 2 ans de persuasion ou de harcèlement, j'ai convaincu ma mère de me la céder, mais à une condition, que je fasse 2000 € de frais de réparation dessus. C'est honnête parce qu'à la fin, je finirai avec une C3 totalement neuve pour seulement 2000 €. Donc, je vais la restaurer. Mais sachant que nous ne disposons que d'un seul véhicule et que celui-ci doit être opérationnel et d'urgence, je n'aurai pas le droit d'enlever les pièces de carrosserie ni les roues. Si je dois rénover les phares, je dois le faire sur la voiture. Bien sûr, j'ai le droit d'enlever les caches en dessous, ça ne pose pas de problème si jamais je dois partir vite, mais la restauration sera un peu plus compliquée. Voici un avant-goût des prochains épisodes. Regardez le nid des souris. Encore. Bon. Place au montage. Ça a marché le premier coup. C'était trop beau pour être vrai. Ça ne peut pas être si dur que ça. Mais avant de commencer, je vais d'abord noter tout ce que j'ai à faire. Et après avoir réfléchi au sens de la vie, ma liste est enfin prête. Si. Tada. Mais on va mettre sur pause. Je dois donc Repeindre les clignotants. repeindre les jantes, nettoyer les enjoliveurs et m'occuper de ce vilain trou. Il y a le même de l'autre côté. M'occuper de la rouille de surface. Changer ce silencieux mal en point. Refaire la traverse qui est en train de rouiller. Poncer et protéger le train arrière. Réparer cet enjoliveur. Changer les joints et refaire la partie qui est en train de rouiller derrière. Réparer la plaque et recoller ce morceau. Refixer les cages de protection. Et protéger tout le châssis avec de l'anti-gravillon. Changer les essuie-glaces. Réparer la pompe de lave-glace et rajeunir le plastique. Changer l'ampoule droite qui éclaire le tableau de bord, enfin l'arrière. Le rétroviseur intérieur, mais je ne sais pas si je le garde ou non. Sans oublier tout ce que l'on va me demander au contrôle technique. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel, je ne suis qu'un amateur, donc je risque de faire des erreurs, mais j'ai toujours envie d'apprendre. Et si vous avez des conseils, je suis preneur. Et maintenant, place au nettoyage extérieur. Les araignées ont même construit notre rêve. J'aurais aimé qu'elle se lave comme dans cette publicité des années 2000.
Ah, ils sont tons. Regardez-moi l'état de cette éponge. Je crois qu'on peut voir une légère différence. Allez, demain ce sera au tour de l'intérieur. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à l'intérieur. Au programme aujourd'hui, un bon coup d'aspirateur, si on a besoin, et surtout pour nettoyer toutes les énormes taches de boue, eh bien je mets des lingettes. Bon, c'est pas parfait, mais ça fait le travail. Et de une. Et de deux. Et de trois. Ça en finira jamais. J'ai finalement pris l'éponge qui fonctionnait mieux que la lingette. À demain. Je peux me coucher avec la satisfaction du travail bien fait. Jour 3, on commence avec le nettoyage du plafond. Une fois terminé, je m'occupe des vis que l'éponge n'a pas pu nettoyer. Ah, c'est bien mieux comme ça. Une fois les vis remontées, je m'occupe des essuie-glaces. On peut voir qu'ils avaient bien besoin d'être changés. Je n'ai plus qu'à reclipser, et puis c'est bon. Et voilà. Le lendemain matin, j'explique ce qui ne va pas avec mes feux. Le problème, c'est qu'au fil des années, la couche supérieure finit par jaunir avec la crasse et à cause du soleil. Et du coup, ça finit par devenir opaque et on ne voit plus rien. Certaines personnes se demandent donc pourquoi être passé au plastique. Eh bien, le souci du verre, c'est que de 1, c'est plus lourd, et de 2, si jamais il y a un accident et qu'une personne se prend le phare, elle va être transpercée par le verre, justement. Ou sinon, ça va finir dans la nature, ou ça va crever des pneus. Donc ce que je vais faire, c'est enlever la couche supérieure qui a fini par jaunir, jusqu'à avoir la base qui sera opaque et blanche, et après on va lui remettre un vernis qui va lui permettre d'avoir le feu bien clair.
Et après avoir lu un Becherel, je retourne poncer mon phare. Et après avoir frotté avec de l'eau, encore, voici le résultat mouillé. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poncé jusqu'à ce que le phare devienne blanc et opaque, puis j'ai continué avec du grain encore plus fin, jusqu'à ce qu'il redevienne légèrement transparent, comme ceci. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est de repasser un petit coup de papier ponce, et après je mettrai le polish. N'ayant malheureusement rien pour protéger le phare, j'utilise mon doigt comme limite, afin de ne pas déborder. Le mieux pour faire ça est de partir sur du grain 400, puis aller petit à petit vers du 600, 800, 1000, jusqu'à atteindre les 2000. D'après ce que j'ai pu voir, et ça a l'air de fonctionner. Et je fais également des petits mouvements circulaires. Certaines personnes utilisent du dentifrice ou alors des agrumes avec du bicarbonate. C'est pour créer une espèce de pâte abrasive. Mais on l'a si on utilise du papier ponce et de l'eau. Je rince le plus gros à l'éponge. Si vous n'avez pas de chiffon microfibre pour essuyer, vous pouvez faire comme moi. J'utilise des vieux vêtements tout doux. Voilà ce que ça donne sans polish. Ça va sécher et devenir un peu plus clair. Voilà le résultat sec. Maintenant, place au polish. Pour le premier phare, j'ai opté pour du rénovateur de plastique, mais j'étais un peu déçu. Donc là, je vais essayer avec du polish. Essayer sur la partie du phare qui se voit le moins. Comme ça, si jamais il y a un problème, ça se verra pas trop. Il va y avoir une espèce de pâte blanche qui va apparaître. Après, il faudra continuer de tourner jusqu'à ce que celle-ci disparaisse. Et je continue encore et encore. Tada! De tous les travaux que j'ai faits, je crois que c'est l'un dont je suis le plus satisfait. Ça brille autant que l'anti-brouillard qui, lui, est en vert. Le feu de droite est celui que j'ai fait avec le rénovateur plastique et celui de gauche avec le polish. Il n'y a pas photo, le polish c'est bien meilleur. La seule chose qui m'embête, c'est que je vais devoir refaire le premier feu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Et si vous avez des conseils, que ce soit pour la voiture ou pour la vidéo, allez-y. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie de voir les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.